Ne pas confondre déconfinement et vie d'avant. En France, l'économie se réveille doucement d'un sommeil forcé de 55 jours. Les boutiques rouvrent un œil, puis l'autre. Dans les transports, dans la rue, chacun apprend la vie derrière un masque. Mais dans certains quartiers, la police doit doucher la légèreté retrouvée, comme ici au canal Saint-Martin. La menace d'une seconde vague et du reconfinement est toujours présente. Pour le directeur de l'OMS, il faut lever le confinement lentement mais sûrement pour stimuler les économies, tout en gardant un œil vigilant sur le virus. De l'autre côté de la Manche, c'est la stratégie des petits pas. Vous pouvez vous rendre au travail ou voir du monde, mais à 2 mètres de distance les uns des autres. L'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles estiment qu'il est un peu trop tôt. Boris Johnson, lui, ne voit pas le problème. Au Royaume-Uni, la situation est particulière. L'épidémie ne s'est pas répandue partout de la même manière et il est complètement normal que les différentes nations aient des approches différentes dans leur gestion de l'épidémie. Alors, comment gérer les disparités entre régions ? En Espagne et en Italie, la solution a plusieurs vitesses. La moitié des Espagnols est entrée dans la première des 4 phases du déconfinement, tandis que dans la péninsule italienne, impossible pour l'instant de voyager d'une région à une autre. Pour la première fois depuis le 10 mars, moins d'1 millier de patients se trouvent en réanimation en Italie. Et puis, il y a un cas à part, la Russie. Alors que le pic épidémique n'est pas encore atteint, étonnamment, Vladimir Poutine annonce un allègement des restrictions. Au même moment, le centre des expositions de Moscou se métamorphosait en unité Covid et le nombre de cas atteignait un nouveau record. 200 000 infections déjà.